Bonsoir, moi je vais faire mon Mapoli, je vais rester assis. Hein, voilà, ça vous apprendra. Exodus Privacy. Le but de l'association est à vous, techniciens, mais aussi au grand public et surtout le grand public, vous expliquer ce qu'il y a dans vos téléphones portables et comment vous êtes pisté en permanence, pour quand, pour qui, etc., etc. Voilà, éteignez-les maintenant, c'est plus sûr. On a créé la plateforme il y a presque 2 ans. L'association a plus de 2 ans et la plateforme presque 2 ans, puisqu'on est sorti le 24 novembre 2017 avec un article dans Le Monde et un article dans Intercept. On ne fait pas les choses à moitié, nous. On sort tout de suite le gros truc. On a eu, dans les 6 premiers mois, plus de 2000 articles dans 60 langues différentes, si mes souvenirs sont bien. Donc ça continue. J'ai pris des notes et je les ai laissées là-bas dans mon blouson, ça m'apprendra. On a plus de 63 000... ouais, si tu peux me le passer, ce serait cool. Parce que j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Et les poissons rouges, bah, c'est connu, ça n'a pas de mémoire. Et ça a trop de poche. Je continue mon speech pendant ce temps. Je suis presque rodé maintenant. Vous allez voir que j'ai mis ailleurs. Donc, la plateforme vous permet d'aller sur le Google Store, de récupérer l'URL d'une application qui vous chatouille. Est-ce que je vais l'installer? Est-ce que je ne vais pas l'installer? Qu'est-ce qu'elle contient? Et de la soumettre à la plateforme. Et ensuite, nous, on analyse cette application, on la télécharge. On télécharge l'APK. Donc, l'APK, c'est le zip de l'application qu'on installe sur le téléphone. Surtout, je tiens à le préciser, on ne décompile pas du tout. Ça nous est totalement interdit. Nous ne sommes pas chercheurs, on n'a pas le droit de le faire en France. Donc on ne décompile pas. Par contre, on a le droit de récupérer la liste des classes Java, et là, on fait pour les plus techniciens d'entre vous, un gros grep avec la liste de nos 208 trackers. Et si jamais ça match, il y a des chances que le tracker soit présent. En fait, ce n'est pas des chances. Le code du tracker est présent dans l'application. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est actif. On fait une analyse statique. Et il nous arrive de temps en temps de faire des analyses dynamiques. Ça prend plus de temps. Donc, je ne retrouve pas mon téléphone. Donc non, normalement, il n'est pas dans le sac. Non, il est là. J'avais prévu que... Je suis malin, moi. Je suis très malin. Non, c'est pas les news. J'y arrive, vous inquiétez pas. On n'est pas perdu. Voilà. Donc, une fois que vous avez soumis votre APK à la plateforme, vous avez un rapport qui vous dit combien il y a de pisteurs dans cette appli et quelles sont les permissions que demande cette application. Alors, il y a des permissions qui paraissent d'une logique incroyable. OSM 1.5, par exemple, pour parler d'eux, demande la géolocalisation. C'est normal, c'est de la cartographie. Maintenant, je me suis acheté un masque d'hypnothérapie individuelle qui m'a demandé ma géolocalisation. Alors je me suis posé la question et j'ai fait ce qu'on aimerait que tout le monde fasse, c'est que j'ai interpellé les développeurs. Écoute, le rapport me dit que tu me demandes la géolocalisation. Et j'ai appris que la puce Bluetooth et la puce GPS sur les Android étaient la même. Et donc, quand on demande le Bluetooth pour dialoguer avec un périphérique Bluetooth, on demande la géolocalisation avec. Ça va ensemble. Donc, c'est le genre de choses qui peuvent choquer. Et une fois qu'on le sait, on comprend mieux. Donc, le but est que tout à chacun comprenne ce qu'il y a dans son téléphone et se dise, cette application, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que l'application de Météo France, est-ce qu'il est justifié qu'elle me demande ma géolocalisation toutes les minutes? Sérieusement, en 1 minute, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traversé le boulevard. S'il pleut de ce côté-là, il pleut de l'autre côté. On ne me la fait pas, moi. Par contre, il y a peut-être des magasins qui matchent mon profil, qui sont intéressants de l'autre côté de la rue. Donc c'est là le gros enjeu et sur lequel il faut que
que le grand public travaille. Et donc nous, on ne fait que donner des outils. C'est à vous, grand public, ensuite d'aller interpeller les gens qui font les applications en leur disant pourquoi il y a des trackers dans l'application de la Poste. 18 trackers pour savoir où est le bureau de poste. Belle bête. Alors, depuis maintenant 2 ans que la plateforme est lancée, bientôt 2 ans, on a 93 362 rapports. Les chiffres d'hier soir, ça évolue, hein, puisque c'est ouvert au public, c'est en permanence en train de tourner. On a analysé 60 333 APK différents, et on a donc 208 pisteurs dans la base. Et on a plein de projets qui tournent autour de tout ça. On a donc la plateforme principale qui est hébergée par les serveurs de Gandhi. On a 3 VPS, un front, un middle, un back. C'est un traditionnel à mourir. On a d'autres projets, d'autres choses autour. On a un forum, on est en train de monter un helpdesk, justement. Je suis en train d'essayer de faire un truc comme ça, qui tourne sur une machine hébergée chez un concurrent, qui est une machine que j'ai depuis très longtemps, qui tourne sous FreeBSD, elle avec des jails, avec des trucs amusants. Pour nos amis de l'ADI, on a des recettes Ansible pour remonter notre infrastructure d'un claquement de doigts. Donc on peut peut-être discuter ensemble. On ne fait pas de Docker, on ne fait pas de choses comme ça, mais on est capable de remonter l'infrastructure en une demi-heure. Donc, par exemple, on nous a proposé un audit, il y a une université chez qui on a discuté, qui nous a proposé un audit, et on a pris 3 serveurs à 4 francs 6 sous chez Scalway, pardon, mais... et en une demi-heure, la plateforme d'audit était prête. Donc on a là-dessus un sacré savoir-faire, et on peut peut-être discuter ensemble, tout à fait. Je vous invite à aller voir l'application, le site. Il existe une application également que vous pouvez installer, qui se trouve sur le Google Store et sur Autoread, qui n'a pas de pisteur. Elle a été testée par la plateforme, je vous rassure. Puis on connaît le développeur, donc on sait ce qu'il fait. Et on a le code. Et vous pouvez aussi l'éditer. Tout est open source chez nous, absolument tout. Même la compta, c'est dire, on est complètement malade. Donc cette application va scanner votre téléphone de toutes les applications qui sont dessus et aller chercher les rapports et vous dire vous avez telle appli qui contient tant de pisteurs et c'est à ce moment-là que vous vous dites est-ce que j'ai vraiment besoin de l'application, allez je retape dessus, de la poste pour retrouver un bureau de poste une fois par an alors qu'elle me piste en permanence. Est-ce que finalement, les postes, elles sont sur OpenStreetMap. Hein. Pas besoin de chercher plus loin. Alors, de quoi on a besoin? En fait, comme on est pluridisciplinaire, au niveau juriste, on s'est blindé. On a des copains qui nous ont bien aidés. C'est pour ça que je précise qu'on ne décompile pas. Je reprécise, j'arrête pas. Niveau backup, niveau base de données, on a 3 IT, donc là-dessus, on n'a pas de problème. Non, on a 2 problèmes, c'est la communication vers le grand public. Il faut que le grand public soit au courant. C'est ça notre gros problème et notre but. Donc plus vous parlez de nous, plus vous nous rapportez du monde. Je vous rassure, la plateforme, elle bouge pas. Hein. Franchement, les serveurs de Gandhi, moi, j'en prends le double, ça bouge pas pareil. Non, sérieusement, donc on peut avoir du monde, on peut monter en charge, il n'y a aucun problème. Il y a juste le problème du stockage, parce que comme on garde tous les APK qu'on télécharge, et au bout d'un moment, ça nous fait beaucoup de stockage. Et heureusement, il y a d'autres personnes qui nous prêtent du stockage, comme Octopus, qui nous file un peu de stockage pour le backup, parce que sinon, on ne tiendrait pas dans un Tera. Parce qu'on a toutes les applications qu'on a téléchargées, parce que chaque fois qu'on rajoute des trackers, on refait toutes les analyses. C'est pour ça qu'il y a des applications qui n'ont pas de tracker, qui en ont. Et des applications qui n'en avaient pas, qui en avaient, qui n'en ont plus.
parce qu'une nouvelle version évolue. Donc on a le problème du grand public à toucher et le problème des traductions. On a de l'anglais, on a de l'allemand, on a un tout petit peu de néerlandais, on a du russe qui arrive, mais on n'a pas d'espagnol. Et personnellement, ça me gêne. C'est pas que je parle espagnol. Justement, si je parlais espagnol, on n'aurait pas ce souci. C'est que l'espagnol est une des langues les plus parlées au monde. Et donc, pour faire passer le message, il faut qu'il y ait l'espagnol. Donc, si quelqu'un parle espagnol et est prêt à nous filer un coup de main sur les traductions, on l'accueille. Pardon. On l'accueille avec grand plaisir. Et ce qu'on peut apporter, nous, de notre côté, c'est donc notre expertise Ansible, notre expertise backup, notre expertise IT, un peu de Python, parce qu'on fait beaucoup de Python et de Django, donc là aussi on maîtrise le machin. Donc on peut peut-être voir quelle synergie on peut trouver entre nos associations. Et j'ai des stickers. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup, Jacques.